Il sera bientôt possible de construire des immeubles en bois massif allant jusqu'à 18 étages. La limite était jusqu'à présent de 12 étages. Québec va modifier le code du bâtiment pour favoriser les constructions en bois, un matériau plus écologique que l'acier ou le béton et dont l'utilisation contribue à l'économie de la province. Marie-Isabelle Rochon. Ça, c'est un terrain de 45 pieds par 118. Le promoteur Sam Scalia rêve de hauteur. Sur ce terrain vacant, rue Stanley, il y aura d'ici quelques années un bâtiment avec une charpente en bois massif de 17 étages, le plus haut projet du genre à Montréal. On a déposé ça à la Ville de Montréal. C'est en processus d'acceptation pour les permis. Après des décennies à construire des édifices résidentiels en béton, le promoteur voulait innover. Il faut que les promoteurs partout dans le monde, on commence à utiliser des processus mieux pour la planète, moins d'émissions de carbone. Je pense qu'il faut commencer avec... et le bois massif, c'est un des meilleurs produits. Le lamelé croisé est un bois d'ingénierie composé de plusieurs couches de bois superposées. Au Québec, son utilisation est en constante progression depuis 10 ans. Chaque année, les fabricants de bois massif livrent près de 300 structures pour des édifices allant jusqu'à 12 étages. Bien, en fait, ici, on le voit quand même bien. Il est un petit peu caché par le gypse. La dalle qu'on appelle le CLT, qui est la dalle de plancher, c'est aussi ce qu'on voit quand on regarde les plafonds dans l'unité. C'est vraiment comme une dalle de béton, là. C'est plein, c'est épais, puis c'est ce qui vient créer le plancher. On voit le projet résidentiel Andas à Verdun est presque complété. Sa structure est entièrement en bois massif. L'utilisation du bois massif, je pense qu'à la base, c'est vraiment de créer un environnement qui était différent, puis plus naturel, plus chaleureux. Mais il y a tout de même des coûts supplémentaires. Le projet aura coûté 15 % de plus qu'un projet de béton et d'acier. Le défi du bois massif, c'est l'organisation, la coordination en amont. Donc, qu'on a moins dans le béton où toute la mécanique électrique ne passe pas dans la dalle de béton, comme dans un projet de béton. Elle doit traverser les poutres de bois, traverser les éléments structuraux. Et ça, on ne peut pas percer ça au chantier. Le matériau est plus léger, se pose beaucoup plus rapidement que le béton, mais pourtant, il est encore peu utilisé pour les grands projets. C'est sûr qu'on a une industrie qui est très bien établie pour le béton et l'acier. C'est d'arriver avec un produit différent, comme le bois massif, les sous-traitants, les fournisseurs sont moins habitués à ça. C'est un peu l'œuf ou la poule, hein? Le marché doit évoluer pour qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs et le marché est frileux à évoluer parce qu'il n'y a pas suffisamment de producteurs. D'ici les prochaines semaines, il y aura des changements au Code du bâtiment du Québec. Les immeubles à logement, les hôtels et les bureaux pourront désormais atteindre 18 étages en bois massif au lieu de 12. C'est bénéfique pour le développement économique du Québec. C'est une filière stratégique. Il y a beaucoup d'emplois qui sont dans ce secteur d'activité-là. Et quand on considère le contexte économique international avec les tarifs, bien, c'est bénéfique. Aller jusqu'à 18 étages, il y a une valeur économique. Il y a du bois lamelé collé qui est utilisé pour faire les poutres. David Croteau est vice-président de l'ingénierie et des opérations chez Nordic Structure, l'un des plus gros joueurs au Québec pour les grands chantiers en bois massif. Et les bâtiments en bois massif étaient des bâtiments qui étaient très architecturaux. Aujourd'hui, c'est des bâtiments qui sont beaucoup plus d'envergure, des bâtiments de bureaux, des bâtiments multirésidentiels comme ici. Il estime que le Québec est légèrement en retard par rapport à l'Europe dans l'utilisation du bois massif. Mais les changements apportés au Code auront un effet positif sur l'industrie. Évidemment, demain matin, on ne verra pas des 18 étages partout au Canada, mais je pense que ça démontre le potentiel de penser en dehors de la boîte, de penser au-delà du Code, de ce qui est présentement réalisable. On a vraiment beaucoup de visites aujourd'hui. Tania Kokolakis et son partenaire d'affaires croient que plus les projets en bois massif se multiplieront, plus leur construction deviendra simple. Je pense un avantage à construire en bois. Et le prochain terrain qu'on va acquérir, c'est sûr que le scénario du bois massif va en faire partie. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.